Voilà, voilà, c'est le dernier Noël que l'on passe dans cette maison. Je me prépare, donc j'ai mis juste là un petit... Je me suis habillée en noir. Voilà, simple, élégant, raffiné. Avec un petit top que j'ai trouvé en coton au Desert Industries. C'est un peu le Emmaüs de local. Et un pantalon ample Zara. Et je mettrai une jolie robe chez les parents de Marlo. Mais là, pour l'instant, je vous jure, je suis tellement épuisée de toute cette année que je me prépare, mais vraiment simplement. Alors, vous voyez, là, j'ai fait un petit maquillage simple. Le secret, ça va être de mettre... Vous entendez, Milo? Le, le, le secret, ça va être juste de mettre les fossiles comme ceci. Je pense qu'on est tous un petit peu à bout. Dans la famille, on est tous un peu fatigués. Mais voilà, on fait tous quand même l'effort pour être là, les uns pour les autres, se réunir, hein, malgré les difficultés qu'on peut surmonter de la vie. On a perdu aussi quelqu'un de proche de la famille, du côté de la maman de mon mari. Alors c'est quelque chose pas très... Enfin, c'est une de ses sœurs qui est décédée il y a 2 jours, alors paix à son âme. Donc voilà, on est un peu en période de deuil, c'est pour ça que je me suis mis en noir. Et que voilà, on fait vraiment tous l'effort là d'être positif pour lui amener un peu de la bonne humeur. Parce que ça doit pas être facile. En plus, c'était une de ses sœurs où elle était la plus proche. Alors. Et c'est la première qui part. Alors je peux vous dire, ça fait un coup. Donc voilà, là je mets les fossiles. Et cette année, j'ai choisi d'ailleurs un papier vintage pour emballer tous mes cadeaux. J'ai trop hâte de les emballer. Je le ferai là cet après-midi. Et vous voyez, déjà avec les fossiles, ça va déjà beaucoup mieux. Mais je peux vous dire que ouais, je suis très émue de ne pas pouvoir être avec ma famille. Donc je vais pas pleurer de ne pas pouvoir être avec ma maman, mon petit frère. C'est aussi voilà, des sacrifices que je fais pour être ici avec mon mari. Et on ira en Europe, je pense, plus tard. Voilà. Mon mari, il est très content parce que j'ai failli pas aller. Je suis tellement épuisée, j'ai besoin vraiment, je vous jure, de me reposer. Et il a dit non, non, c'est important et tout. Donc je me suis réveillée, j'ai dit allez, on y va. Mais c'est vrai que je suis un peu triste de ne pas être avec ma maman, donc je pense que ça c'est un peu dur pour moi. J'y vais surtout pour ma belle-maman parce qu'elle est pas très bien en ce moment et je veux pas faire d'histoire. Et que bah il faut que je me motive quoi. Et puis je pense qu'on passera un bon moment, c'est juste que bah, quand on n'est pas... Qu'on est loin de sa famille, c'est bah, pas toujours évident comme vous le voyez. Ma maman me manque beaucoup et puis je suis souvent bah, ici sans elle, donc on a quand même un lien très fusionnel avec ma mère. C'est pas toujours évident d'être loin aux États-Unis, j'habite quand même super loin quoi. Mais elle fête Noël avec mon petit frère à Cannes. Donc ça, je suis très contente pour les deux. Je trouve que la famille, c'est tellement important. Voilà. Ok, ok. Bah là, je suis prête vraiment, vraiment. Et bah, on se voit chez notre belle... Enfin, chez ma belle famille. À tout de suite. On est dans le hall de mon immeuble, mais j'ai quand même pris, je vous montre, 2 robes que je mettrai plus tard dans la soirée. Celle-ci que ma belle-maman m'a offert et celle-ci qui est une robe traditionnelle. Une femme en vadrouille. Là, on voit mieux mon maquillage, vous aimez bien. Et puis j'ai attaché un peu derrière le chignon pour que ça soit plus structuré. Donc j'ai attaché en fait les petites lanières du ruban derrière dans le chignon. Voilà, on est plutôt pas mal. Écoutez, vous savez, quand on est maman, on se débrouille comme on peut. Hein. Je vais vous dire, je n'essaie pas trop de me prendre la tête malgré que j'ai les réseaux sociaux et que je vois tous les influenceurs qui sont en robe, qui ont le beau sapin, etc. Moi, je fais comme je peux. Vous êtes vraiment dans l'influenceuse Threadwife naturelle. Ah, les petits, ils sont en train de péter un câble. Donc vous êtes vraiment en plein dans le jus avec nous. Je vous emmène au quotidien dans nos aventures. Ça, c'est aussi une chanson que les enfants adorent. Aladdin. Je pense qu'il n'a pas dû réussir à les calmer. Et voilà, voilà. How do you feel for Christmas? I feel sentimental and nostalgic for Christmas. Yeah. Because we had such strong traditions with my grandparents growing up. In the past 3 years, it's been very hard to not have that same tradition. Me, I miss my family. I wish they can be here with me.
I just hope Christmas will be peaceful. Yeah, it will be. And no weird or like fight or feeling not wanted. But I guess in my family every Christmas we fight. Really? Yes, How it's come? always dramatic. We are like very dramatic family. There's always someone or something, you know, and then the drama starts. Yeah. Est-ce que vous êtes plutôt une famille qui vous dispute à Noël ou vous êtes une famille peaceful? Moi, dans ma famille, c'est vrai qu'il y a beaucoup de disputes. Ma mère, elle est très dramatique. Moi, je dis toujours ce que je pense, donc je rentre dans l'art des gens. Et j'ai besoin de beaucoup de douceur et de calme autour de moi. C'est pour ça que ça va très bien avec Marlo, qu'on s'entend très bien. Parce que je pourrais pas avec quelqu'un qui me rentre dedans. J'ai l'impression que je suis en guerre et que je dois aller au front. Vous voyez, je me défends et tout, et je me laisse pas faire. On Christmas Day, what if we're with your family or even your family comes here, or we can do something to be united with your family too? Yeah. That can be a cool idea. Yeah. Just in my mind, I'm like, oh, it's so expensive during Christmas, the ticket. I prefer to see them after, to travel after. It's so crazy also to take the flight. I prefer to like enjoy after. But yeah, for sure, like my mom, she will always be welcome. Oh, we can always go there. Yeah, either way. Ouais, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est difficile d'être intégré dans sa belle famille et parfois je me sens seule malgré tout. Malgré qu'ils sont très gentils, tout ça, qu'il n'y a pas de souci, mais parfois c'est pas la même chose, genre je ressens pas le même amour fusionnel comme j'ai avec ma maman et c'est ça qui me manque. Je sais pas si vous avez la même chose avec vos belles familles. Racontez-moi un peu si vous avez des histoires aussi, un peu des rivalités. C'est juste que la famille chez nous c'est très sacré. Et qu'on dit que dans la famille, c'est là où on évolue le plus parce que justement on est confronté à notre famille et comme on est lié éternellement à notre famille, dans notre religion les Mormons, quand on est scellé en fait au temple lors du mariage, on est aussi scellé à la famille. Donc moi je suis scellée à la famille de mon mari et mon mari est scellé à ma famille pour les membres qui sont recommandés au temple. Et en fait, même si on est scellé au temple, sur Terre, on doit apprendre à s'aimer, on doit apprendre à aimer ses défauts et ses qualités à chacun, parce qu'on n'est pas parfait. Et c'est pas un amour qu'on a comme quand en fait on est commis d'office dans notre famille. Vous voyez, comme avec ma maman, je suis née dans ma maman. Enfin, je suis née dans ma famille par ma maman. J'ai son sang. Avec mes frères, j'ai le même sang. Et avec la famille de Marlo, non. Donc parfois c'est difficile pour moi, je me sens pas forcément très intégrée, c'est ça que je lui ai dit, malgré que eux ils étaient surpris, ils m'ont dit non, nous on fait tout ce qu'on peut pour toi, on t'aime et c'est juste que c'est leur mode de fonctionnement, ils sont très introvertis, moi ma famille on est très extravertis, qu'on s'aime on se le dit et on se le montre et tout, et eux ils sont plus tranquilles quoi on va dire, et donc du coup parfois je me sentais un peu à part. Mais c'est normal aussi, enfin je suis pas leur fille, mais j'aimerais bien qu'ils me prennent comme vraie fille parfois, pas comme belle fille, et qu'ils comprennent que parfois je suis aussi fatiguée avec les jumeaux, que parfois je craque et que c'est normal et que je peux pas tout le temps être parfaite. Et parfois c'est ça, j'ai l'impression que la belle famille elle attend trop la perfection chez l'un ou chez l'autre, et nous peut-être aussi on attend trop la perfection chez la belle famille, je sais pas, mais en tout cas c'est pour ça que j'avais un peu un trop plein et que je voulais vraiment un peu me reposer aujourd'hui, parce que j'ai envie d'être moi-même. Je trouve que c'est fatigant de toujours devoir je sais pas, être poli, gentil, tout ça, enfin parfois j'ai envie de dire mince, j'en peux plus, je suis fatiguée, aidez-moi, ou ça va pas dans ma vie, ou voilà, donc il faut qu'ils apprennent à me connaître, parce que et surtout qu'ils apprennent à m'accepter telle que je suis. Voilà. Ça c'est très important pour moi, parce que vous savez, dans notre religion mormon, il y a beaucoup ce culte de la perfection, parce que justement il faut être gentil, il faut aimer son prochain, enfin c'est un peu genre la religion des Mormons et tout ça, c'est très comment on dit, lié sur l'amour de l'autre et sur la famille.
Et du coup, par rapport à ça, parfois on peut avoir une pression d'être trop parfait parce que justement, dès qu'on n'est pas parfait ou qu'on dévie ou qu'on a des états d'humeur ou des états d'âme, ce qui est normal, normalement, il faudrait les canaliser, etc. Mais moi, dans ma famille, on n'est pas comme ça. Enfin, on crie, on dit ce qu'on pense et tout. Et c'est OK, quoi. Et c'est OK. C'est la tempête émotionnelle, si vous voyez ce que je veux dire. Mais dans la famille de Marlo, non, genre, il n'y a jamais personne qui crie. Il y a tout le monde qui parle, genre, doucement. Enfin, sa maman, un peu plus. Elle a un peu plus le son italien. Mais sinon, ouais, les gens sont très calmes. Ils sont très introvertis, gardent tout en eux et du coup tu sais jamais trop ce qu'ils pensent et tout et parfois moi ça me rend mal à l'aise. Donc voilà, c'était juste ça et puis c'est tout. Donc du coup j'ai envie qu'ils comprennent que je suis pas parfaite et que parfois il faut pas qu'ils soient choqués, il faut qu'ils m'acceptent comme je suis et parce que dans leur famille personne n'est parfait, qu'il y a aussi eu des histoires au sein de notre famille et puis ils n'ont pas réagi de la même manière que moi quand j'ai eu un burn-out par exemple la semaine passée où justement ils étaient un peu surpris et puis ils m'ont pris un peu je me suis pas sentie vraiment très entourée et avec j'ai pas senti forcément beaucoup de soutien et du coup ça m'a vraiment blessée et c'est pour ça que je me suis sentie très très seule. Je me sens très seule ici parce que même mon mari il s'allie toujours avec sa famille. Je lui dis non, t'es mon mari, tu dois aussi m'aider, tu dois aussi être là pour moi et pour mes états d'âme parce que parfois je craque, j'en peux plus. Enfin, je n'ai pas envie aussi tout le temps vous rabâcher la même chose, mais vous avez vu la semaine passée, j'avais encore le procès là avec ce monsieur Souleymane Azizi et du coup ça me met dans un état de stress constant parce que vis-à-vis des lois, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, ou qu'est-ce que ça va donner, où ça va aboutir, parce qu'il y avait déjà eu un procès à Dubaï que j'avais gagné, maintenant on a rouvert un autre procès en Allemagne puisqu'il est en Allemagne, donc maintenant qu'est-ce que la justice va décider, ça j'en sais rien. Et est-ce qu'il va me rembourser mon argent qu'il m'a pris, oui ou non, ou il va encore se mettre en insolvabilité comme il fait toujours quoi. Il fait toujours ça, donc très compliqué quand on s'est fait escroquer de retrouver son argent. Et en fait, j'ai toujours un peu comme ça des petits faux espoirs qui arrivent ou des petits espoirs qui arrivent parce que il a déjà remboursé une des victimes grâce au procès qu'on a pu ouvrir parce qu'on s'est mis ensemble et on a donné notre déclaration à la police. Enfin voilà, donc c'est pour ça que j'étais pas bien la semaine passée, j'avais vraiment besoin de soutien que j'ai pas forcément eu ou ressenti. Donc voilà, c'est un peu pété. Bon, sur ce, on va quand même faire Noël sur la joie et la bonne humeur. Vous voyez, j'ai pris sur moi, j'y vais. Et je pense qu'ils ont tous compris, ils ont tous pris sur eux. J'ai reçu un petit message aussi de sa maman comme quoi tout était prêt, qu'elle avait fait la petite table des enfants, j'ai vu des photos un peu des décorations, donc ça va être magnifique. Et j'ai hâte de vous filmer tout ça. A tout de suite chez les filles. On a bien mangé. Ça, c'est la soupe il y a la cuillère du bébé avec la crème, les pommes de terre et les moules à l'intérieur. Et en fait, les plats que vous voyez sur la table, c'est les plats de la tradition de la grand-mère qui cuisinait. Il y a le jus d'ananas, les mac and cheese, le jambon, la soupe de moules. Le truc que j'ai trop aimé, c'est les haricots verts avec les oignons grillés, les salades. Et franchement, la table elle est magnifique. Voilà. Et c'est le premier Noël des enfants. Donc c'est trop bien. Ils sont dans les bras de ma tante et de mon beau-papa. Voilà, donc il y a une très bonne ambiance à Noël. Beaucoup de paix. Tout le monde est trop content de se voir, donc je suis trop contente. Je me sens vraiment entourée et aimée. Et j'ai l'impression vraiment que c'est ma famille, ils me comprennent et qu'ils sont là pour moi. Donc je passe un très bon Noël. J'étais vraiment très anxieuse, mais tout est bien qui finit bien. Voilà, on a très bien mangé. J'ai toujours la petite griffe de Marlo ici, mais avec le mécanisme, ça va bien. Vous voyez, il y a des petits sapins de Noël partout dans la maison. Enfin, la maison elle est trop belle. Et
Et toi, t'as bien mangé? Did you eat well? Yeah, super good. Ouais, franchement, c'était trop bon. Ils cuisinent trop bien, ses parents. Et après, on va aller au salon, se reposer, manger les desserts. Et on va aller dormir. Et après, il y a Papa Noël qui va venir. Et il va nous amener plein de cadeaux. Parce qu'on était des gentils garçons. Voilà, des gentils garçons. On était un gentil couple cette année. Mais ouais, je suis hyper contente parce que c'est vraiment le premier Noël avec les enfants. Et il y a vraiment l'ambiance de Noël qui règne chez nous, dans la famille. On est vraiment très très unis. Quoi qu'il arrive, on arrive à surmonter tout. On ne laisse jamais l'adversité se mettre entre nous. Et ça, c'est vraiment génial d'avoir une famille comme ça. Et voilà, donc on espère que vous passez aussi un très bon Noël. Et on se voit tout à l'heure pour les desserts et les cadeaux. Mouah. What is it to see your family all together? Yeah, it's cool. That's why I love Christmas. Being all together is better than all the gifts. J'aime tellement. T'es mon plus beau cadeau, mon cœur. Elle mange toujours les trucs du chien. Non, Heidi, le piano? It's your peaches. Alors ça, c'est le moment des pyjamas. Donc il y a un pyjama pour tout le monde. Et on est tous normalement assemblés. C'est une tradition américaine. Hey, viens ici, Heidi. Merci. Wow. Oh, cute. Oh, So cute. trop mignon. Bon, Milo, il a le même. Voilà, c'est des petits pyjamas comme ça en coton. Ah, c'est accordé. Cool. Oh, c'est cool. Et ouais, on va être tous accordés. J'ai trop hâte, on va se changer, on va vous montrer. Avec le pantalon. Et Marlo, bah, ça sera le même du coup. Mais j'arrive pas à croire qu'elle a trouvé enfant et adulte le même. C'est génial. J'adore cette tradition de Noël. Ça, c'est quelque chose que je vais garder pour nos enfants. C'est sûr. Et ça, c'est pour Marlo. C'est Tall Elf. Voilà. C'est pour toi. Ok les amis, je vais vous expliquer, on a une tradition, surtout aux États-Unis, ça se fait énormément. On match les pyjamas, c'est-à-dire que le 24, on a le dîner avec la famille. Après le 24 au soir, on met les pyjamas. Et le 25, on se réveille tous avec les pyjamas et on ouvre les cadeaux. Le pyjama de Milo. Hey, tu vas où? Tu montes ton pyjama, on va faire la photo de famille. Marlo, il a son pyjama. Heidi, il faut que je te change ton pyjama. Ça, c'est le pyjama de Marlo qui vient de se changer. Okay. Bon, moi, je vais me changer. Je vais mettre mon pyjama, je vais mettre le pyjama pour les enfants et après, on va faire la photo de Noël. Ok, allez. And we have to finish the TikTok also. Oh, yeah. C'est parti. Bon, à tout à l'heure, vous n'allez pas quand même voir mon mari se dénuder. Nous sommes mormons, nous sommes pudiques. Alright. Hey, pas mal. J'avais pas comment sa mère elle a trouvé un fit pour tout le monde, même pour les enfants. C'est assez incroyable. On est des beaux gosses comme ça. Les beaux gosses de Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. On fait un défilé. Let's make a défilé. Let's make a fashion show. Ok, maintenant on se dirige pour aller voir la rue des Lumières. C'est une rue qui est juste magnifique et comme tous les Noëls, on a cette tradition. On prend la voiture, on va voir les lumières et après on va se coucher. Alors je vous souhaite bonne nuit là-dessus, un joyeux réveillon de Noël et on se retrouve demain matin pour ouvrir les cadeaux avec Santa. Et on arrive dans la rue qui est très très connue avec les lumières. Ah, c'est la petite rue trop mignonne. Des maisons populaires. The Christmas tree. Regardez, avec toutes les petites maisons qui sont décorées. Enfin, toute la petite rue, en fait, elle est décorée. Et les gens, ils viennent ici toutes les années voir les petites maisons. Je l'aime trop, ce boulevard. C'est plus joli.
Là, toi, avec ta casquette là, de pêcheur. Huh? You have a cape of gonna fish, Of a fish? a fisherman. A fisherman? On a pris la rue de l'autre sens, il y avait moins de gens. Parce que de l'autre côté, il y avait une queue, je vous raconte pas. Il fallait juste aller de par en haut, c'est tout. Et on a nos deux petits pyjamas trop mignons. Regardez là, la voiture d'Elon Musk. Comment elle s'appelle? How it's called this thing? Cybertruck. Cybertruck. Regardez avec la musique, ça sonne. Comme dessert à la voiture. Vraiment, ces Américains, c'est des grands enfants, comme diraient mes parents. Alors finalement, la soirée, elle s'est très bien passée. On s'est tous pris dans les bras avec beaucoup d'amour. Et moi, j'ai passé un super réveillon de Noël. La famille, ils sont trop gentils, c'est trop. Et toi aussi, t'as un amour, mon cœur. Merry Christmas. Je t'aime. C'est le plus beau cadeau de ma vie. Same. Merry Merci. Christmas. Merry Christmas. Bonjour dans la Crazy Family. Nous partons dans de nouvelles aventures. C'est le lendemain de Noël. Nous avons les cloches qui sonnent dans notre appartement. C'est un réveil plutôt musclé chez les Disley. Voilà, le petit déjeuner est servi. Pancakes pour tout le monde. Voilà, ils ont mangé comme des petits rois. Allez, on y va. Nous y allons, nous partons tout en sérénité, dans la joie, la bonne humeur, la paix. Nous avons de beaux enfants qui ont une grande voix, si vous voulez ce que je veux dire. Ça sera mieux dans la voiture. Il faut savoir que quand il se passe ce genre de choses, il ne faut pas s'inquiéter. D'accord? C'est que votre enfant se sent un peu en insécurité puisqu'il a tout le temps besoin de son parent. D'ailleurs, si vous dormez avec vos enfants, même jusqu'à 3 ans, ce n'est pas grave. Ne rentrez pas dans les codes de la société qui vous dit de vous séparer de votre enfant, de ci, de ça, qu'il soit autonome. Non, jusqu'à 3 ans, votre enfant n'est pas autonome. Jusqu'à 3 ans, votre enfant n'est pas autonome, il dépend de vous. D'accord? Alors, si vous êtes en fusion avec lui, que vous passez du temps avec lui, qu'il pleure quand vous n'êtes pas là, c'est un bon signe. C'est-à-dire qu'il est sain et que vous êtes sain et que vous êtes en harmonie ensemble dans l'union. Voilà. Le petit Jésus est né et c'est la fête de Noël, la fête de l'amour. Alors, donnons plus d'amour, de paix autour de nous et de sérénité. Voilà, parce que finalement, c'est tout ce qui compte. Un petit hug, un petit câlin, un petit je m'excuse et ça repart. L'énergie reprend du flow. Et sur ce, nous partons dans la famille faire la distribution de cadeaux. On a encore tous les cadeaux à emballer avec mon spécial papier que j'ai acheté à Midway Vintage, que j'ai trop hâte. Finalement, on commence à avoir un petit Noël de famille petit à petit, hein, parce que comme je vous explique, on est encore jeune. C'est pas à 30 ans qu'on va marier un milliardaire ou un millionnaire, mais c'est à 20-30 ans qu'on choisit le bon partenaire pour aller de l'avant. Et ça, c'est ce qui compte pour une longue vie sereine. Je dis pas qu'il n'y aura pas des bosses et des montagnes à surmonter. Mais tant que vous êtes une super équipe, au garde à vous, en général, vous continuerez d'avancer sur le même chemin. Voilà, ça c'est mon compagnon qui me porte quand j'en ai besoin et moi je le porte aussi quand il en a besoin. Tout simplement. Il faut voir quand même l'absurdité des réseaux sociaux aujourd'hui. J'ai l'impression que tout le monde se focalise sur le matériel puisqu'il n'y a plus d'amour, qu'ils se disent de toute façon on va être déçus. C'est normal d'être déçu des gens. Vous allez tous être déçus de quelqu'un de votre famille, vous allez tous être déçus de quelqu'un de votre entourage, de votre compagnon. On est toujours déçus. It's like the Cowboys. Yeah. Bon, vraiment, aux États-Unis, c'est vraiment ça. C'est pas une blague. Vous voyez là les petites haies, ça qui roule sur la rue, parce que quand il y a les tempêtes, et ben voilà. Oh, there's a good one. Ah, là aussi. Donc voilà. Pour un petit peu le mantra de cette année, arrêtez d'écouter les réseaux sociaux et écoutez un peu plus votre Saint-Esprit, votre âme spirituelle, qui vous guidera beaucoup mieux. Et entourez-vous de gens qui ont des valeurs, qui savent
se remettre en question, qui savent demander pardon, qui savent voilà, être humble. Ça, c'est plus important que n'importe quel dollar que vous avez sur le compte en banque. Croyez-moi. Et avec ce genre de personnes-là, vous pouvez construire. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël et on se retrouve tout à l'heure pour l'ouverture des cadeaux. C'est pour le papa Marlo, c'est une épice comme il cuisine tout le temps. Ça c'était pour sa maman. C'est une crème parce qu'elle a parfois des mal aux genoux ou aux mains. J'espère qu'elle aime pas. Ça c'est pour Lexi, c'est le gel douche et les chaussettes. Oh, c'est sympa quand même Noël. Moi j'aime bien, on dit toujours que c'est toujours mieux d'offrir que de recevoir, c'est vrai. Ça fait toujours plaisir d'offrir. Vous êtes plutôt team recevoir ou team offrir? Voilà, donc là je presse au milieu, je tourne le papier. Marlo, lui c'est vite expédié Marlo. Voilà. Eh mais c'est pas mal franchement, bravo. Tu l'as fait en 2 secondes. This is for try. Non mais là t'es un génie mec. Moi qui me prends la tête, je vais faire comme toi. Ah ouais mais je peux pas. Mais c'est vachement mieux comme ça fait en fait. C'est comme ça, voilà. Allez, file coquine. Voilà. Perfect. Shall we open ours? Ça c'est un petit gag parce que... Ah ok. Ici. Pour pas que les cheveux ils tombent dans la douche. Donc ça va pouvoir les bloquer, ça colle. Oh, c'est drôle. On m'offre toujours des petits cadeaux de beauté pour les yeux. J'aime trop le packaging, il est trop beau. Incroyable. J'ai trop hâte de les tester. Ah, c'est pour mes pinceaux à maquillage, ça c'est super pratique. Ça, je vais pouvoir vraiment bien l'utiliser. Ah, ça c'est génial, ça va être hyper pratique. Et ils ont fait aussi plein de cadeaux pour les enfants qu'on va ouvrir maintenant. Mais c'est trop gentil. Thank you very much. Heidi, look at your gift. Oh, that's so cute. I love it with all the color. Hey, you like it? Regardez tout ce qu'ils ont reçu pour les enfants. Ils ont été vraiment gâtés. Et ça, Miss Rachel, c'est toujours ce qu'ils regardent sur YouTube. Ils adorent. Et après, ils ont reçu plein de petits livres. Je me demande ce qu'ils ont acheté. Ce qu'ils ont mis dedans. Parce qu'ils ne peuvent pas manger grand-chose. Un pain d'épices. Bah, ils goûteront. Hein. Ils vont faire quoi? Oh. Non, mais c'est trop mignon. Des petites chaussettes. Quoi d'autre? Des petites choses pour leurs petites dents. Oh non, c'est trop mignon parce qu'ils aiment trop la télécommande de la télé. Et ça? Bon, mais ils sont trop choux, mes beaux-parents. Aussi la même chose. Heidi et Milo, ils ont reçu la même chose. What are you doing, babe? Nothing. On dirait comme s'il emballait mon cadeau de Noël. Moi, j'ai offert un cadeau de Noël à Marlo aussi avant. Je lui ai offert un casque écouteur pour aller dans l'eau pour ses entraînements. All right. This is for you. Merci. So we can get started finally. Ah, my gosh. I don't know if I can show them. Oh, okay. It's a secret. I don't know. Ok, il m'a offert un livre. Je ne sais pas si je peux vous montrer. C'est un projet secret que je suis en train de vous préparer. Et ce livre-là va me permettre de construire le projet. Ok? Mais sur la 4e page de couverture, il y a le nom de ce que je suis en train de créer pour vous, mes petites fricouilles. Alors, je préfère le garder encore un peu au chaud et je vous le montrerai en temps voulu. But thank you. Oh, that's so sympa. I love it. Thank you so much. You're welcome. C'est toujours dur d'offrir un cadeau à son conjoint, mais là, je suis trop contente parce que je me dis, waouh. What was inside? Hein?
Huh? What is inside? Ah. Et j'ai reçu aussi une montre pour quand je cours. Ok. The Fitbit. Ok. Yeah, this you will have to explain me. Yeah. Ok, cool. Ben voilà, je suis plein de bonnes résolutions pour cette année. Thank you. Welcome. Un peu de tech, un peu de créativité. Que demander de mieux. Voilà, ça c'est des cadeaux qui me font trop plaisir, qui sont trop émotionnels, où je me dis voilà, ça c'est chouette. Il pense à moi, il sait ce que je souhaite.